C'est donc le ZXi4 que nous testons aujourd'hui. Donc le dernier né de chez Strixon pour 2025 et qui s'inscrit donc dans la gamme ZXi, composé des modèles ZXi7, ZXi5, puis maintenant ZXi4. Donc nous avons affaire à un hollow body a priori, un club que nous allons tester aujourd'hui avec quel manche, dis-nous Quentin? Alors nous avons un manche, comme d'habitude en fait, un NS Pro, bizarrement le 950 GH. GH, voilà, le Neo, donc ça c'est très bien parce que ça nous donne une grande neutralité, je dirais, dans les sensations qu'on va avoir, puisque c'est un manche qui est vraiment, entre guillemets, presque universel. Nous allons tester ce club immédiatement et vous dire dans les secondes qui viennent, et les minutes qui viennent plutôt, tout ce que nous en pensons. À tout de suite. Eh ben, c'était très intéressant de tester ce ZXi4, parce qu'on a affaire à un hollow body avec une face forgée. Oui, donc c'est pas mal ça. Qui a donc une vocation quand même pour les joueurs qui cherchent un peu de facilité. C'est pas mal, c'est intéressant. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Bravo, merci Strixon. Bravo, c'est bien d'y avoir pensé. Alors, mon cher Quentin, c'est le club que nous avons testé de cette série, donc ZXi4. Oui, comme le ZXi5 et le 7, on l'a testé avec le 950 GH Neo. Alors, il faut dire que c'est quand même bien de le tester avec ce shaft-là, parce que ça, c'est un shaft qui est très neutre, en fait. C'est ni point de flexion A, ni haut, ni bas, c'est médian, souplesse bien répartie, équilibrage facile, poids moyen. Et puis surtout, on peut comparer les trois têtes beaucoup plus facilement. Mieux comparer, et mieux comprendre comment elles fonctionnent. Tu nous donnes un peu d'infos sur ce Fair 7 que nous avons testé? Alors, comme c'est un beau hollow body, il a été forcément délofté un petit peu, il est à 28,5 degrés. Ah, voilà. On recherche de la hauteur. De la puissance surtout. De la puissance surtout. Ensuite, il existe en droitier et gaucher du 4 pitching wedge. Seul l'approach wedge et le sand wedge sont en droitier. Il n'y a pas de fer 3. Ce qui est un peu logique. Bon. Le public visé. Eh bien écoute, on va attaquer l'architecture de la canne. Voilà. Donc, technologie iForged. Donc iForged, c'est pour Impact Forge, ça veut dire que la face de club est forgée. Donc ça, c'est très bien. Surtout pour le public visé, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. On se répète. Donc c'est un acier en SUS 1747. Ça, c'est pour le corps. Et la face, en plus, derrière, a été traitée spécifiquement par la chaleur pour que chaque face soit unique par rapport justement à la trajectoire. Alors le SUS 1747, ça, je n'en ai jamais entendu parler. C'est ce qui est marqué sur leur site en anglais. Oui. En français, ça se traduit pareil, normalement. Mais, par contre, non. Alors là, je ne sais pas du tout quelle est la teneur de cet acier-là. C'est assez original. Soit. Ça bénéficie de leur fameuse technologie mainframe, c'est-à-dire que la face de club a été creusée à l'arrière en différents points. C'est multi-épaisseur, creusé ou rajout. Qui fait, c'est ça. Suivant les différents impacts normalement que devrait subir cette face de club pour avoir le meilleur effet de trampoline, la meilleure restitution d'énergie. C'est vraiment pour ça. C'est vraiment pour le trampoline parce qu'on sait qu'on voit qu'il y a des, il y a des parties creusées, qui ont été enlevées sur tout le frame, justement tout le cadre en fait. De la tête de club, de la face. Il y a encore des zones en plus qui ont été rajoutées, enlevées. Enfin bref, c'est vraiment un gros système de ressort qui a été créé par cette technologie pour augmenter la vitesse de démarrage de la balle. Voilà. Ensuite, c'est bénéficie des tours Vitisoil, donc les semelles versatiles du style du tour, comme les 5 et 7. Grand classique chez Grand classique, puisqu'ils aiment bien, en fait, c'est depuis quelques années, faire en sorte qu'on puisse mélanger les trois séries ensemble pour faire un combo et avoir, par exemple, du 4, enfin du plus large pour les longs fers et arriver jusqu'à quasiment des lames, voire des semi-lames, pour les petits fers, pitch, sandwich. Ça, c'est très bien fait. C'est très bien fait, et surtout, l'avantage de cette semelle, c'est qu'elle est toujours évolutive de la même manière. Donc, ça marche, et c'est très très fonctionnel.
Voilà, surtout qu'il y a une bonne étude qui est faite sur, c'est une surface qui est à double biseau en fait, hein. Donc on a la semelle principale, on a une semelle principale et ensuite deux biseaux. Le biseau de l'angle d'attaque qui se trouve vers l'avant et dont l'angle en fait varie de façon à permettre de percuter la balle vraiment en fonction de l'angle d'attaque requis avec chaque club pour éviter notamment d'avoir un tranchant mal positionné qui favoriserait soit un coup accroché, soit un top. Au contraire un top. Donc c'est quand même très bien fait, c'est très bien étudié et c'est la même chose pour la sortie en fait sur le deuxième biseau qui est plus à l'arrière. C'est qu'en fait il permet au club de ne pas avoir un contact plus long avec le sol sur la partie arrière lorsque le club va arriver à son point le plus bas et remonter. Ouais. Pour éviter les coups de frein. Exactement, ce qui évite encore là aussi, ce qui permet d'augmenter la vitesse, la vitesse de passage du club sur le sol. Donc c'est quand même très bien étudié, mais c'est un principe qui est présent chez Srixon, le Vitisol, depuis quelques années, plusieurs générations de clubs. Hein. Voilà. Ensuite, il y a les stries progressives, c'est-à-dire du 4 au 7, les stries sont pas très prononcées et un peu espacées les unes par rapport aux autres. Et du 8 au sandwich, les stries sont plus rapprochées, plus creusées. Et en plus, il y a des stries intermédiaires qui sont faites au laser. Des mini-stries, des interstries. Voilà. Et bah c'est un look pour les players, c'est-à-dire que le club est un petit peu plus large, la tête est plus longue et a un peu plus d'offset. Voilà, là où la plupart des clubs proposés se disent on est look du tour, là on est look players, voilà. Donc ça veut dire que c'est un look un peu plus confortable, hein, un petit peu plus rassurant notamment pour les joueurs qui sont davantage situés vers le milieu de classement, voire vers sa partie haute. Voilà pour l'architecture, et nous allons pouvoir commencer, mon cher Quentin, par le verdict en lui-même. À proprement parler, lui-même, oui. Et on commence par la qualité des matériaux. Oui, alors qualité des matériaux, c'est du très bon matériel. C'est, on sent que ça va durer dans le temps. C'est bien emboîté pour un hollow body. Il n'y a pas une poussière qui dépasse. C'est très très fin, très bien fait. Le club est assez joli. Ouais, je trouve. Et très bien fait. Et puis ça va durer dans le temps. C'est aucun reproche à lui fournir. Donc, non, vraiment très bien. Là, on a une impression de qualité quand on a le club en main, je trouve. C'est un club qui est composé de pas mal de parties, puisqu'on a un hollow body, puis des parties en fait d'un seul tenant droite. Le tout est assez harmonieux, le tout est bien fini, on a une impression d'unité. C'est une belle canne qui a un look à la fois rassurant et performant, je trouve. C'est un très joli club. Voilà. Donc on lui a attribué combien ? On lui a attribué 1,5 point. Parce qu'il n'y a pas d'innovation. Parce qu'il n'y a pas d'innovation, mais quand même, je vais faire un heureux. C'est mention spéciale pour la face forgée. Oui, donc, oui, on a hésité. Pour le public visé, on a hésité. Ouais. On s'est dit, oui, mais non, c'est pas une innovation en elle-même, mais par contre, c'est très gentil d'avoir pensé. C'est très bien. Voilà. Oui, parce que ça veut dire que là, Srixon se préoccupe de fournir, on va le voir, mais vous vous en doutez, c'est un club qui, même du fait que ce soit un hollow body, va concerner des joueurs qui sont plutôt hauts dans le classement, enfin, plutôt de moyen à haut dans le classement. C'est bien d'avoir pensé à forger le club pour déjà commencer à introduire la notion de sensation dans le jeu de golf de ces pratiquants-là. Qualité statique. Alors, un zéro faute magnifique, parce que les semelles larges. VTSOL impeccable. Hyper connu. Et puis, voilà, ils connaissent déjà, ils continuent apparemment à l'améliorer. Ouais. Donc, bravo. Et puis, l'emplacement du club au milieu des pieds. Donc, 2 sur 2. 2 sur 2, mais comme ça, facile. Il aurait été étonnant, si vous avez déjà vu le test du ZX i7, qu'ils arrivent à faire tenir le club correctement sur une semelle très fine. Alors là, sur une semelle un peu plus large, ils se sont là, on les aurait massacrés. Et ça marche très, très, très bien. Oui.
Stock option maintenant, et attention, on le précise bien, stock Sans option surcoût. sans surcoût. Voilà, sans surcoût. Alors, sur leur site en anglais, alors que l'intelligence artificielle pourrait le mettre en français. Ça, c'est quand même moyen. C'est un peu moyen. Alors, il y a un shaft acier, un shaft carbone et puis un seul grip. On les connaît. Dès qu'ils font des démos, il y a des shafts à foison, à plus savoir qu'en faire. Ouais. Ils en ont beaucoup. Donc, normalement, on devrait féliciter d'en avoir beaucoup. Là, en facial, ils n'en proposent que 2, ce qui est, pour moi, flouer le consommateur. Absolument. Parce que, on pourrait en proposer plus et, voilà, c'est, chacun peut être personnalisé. Ce qui est ridicule parce que c'est à leur désavantage. Oui, complètement. Quelqu'un qui cherche un manche spécifique parce qu'il l'a essayé sur le club d'un copain dans la partie de dimanche dernier. Ah bah je le trouve pas, mais je le trouve chez un tel. Bah tiens, je vais le prendre. Je vais plutôt changer de modèle et prendre tel autre club. Voilà. Donc c'est idiot. c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça qu'on a minoré la note parce que c'est un peu pas de la tromperie, mais bon, c'est du forçage en fait. Non mais voilà, c'est ça. C'est on vous force à penser plutôt. Exactement. Voilà, il y a 2 chats, point final. Exactement. C'est dommage. Donc on a mis 1,75 sur les deux, rien que pour cette raison. Absolument. Stabilité et moment d'inertie. Oui. Pour un hollow body, il fait extrêmement bien son travail. Et là, il y a de la surface stable. Il y a la surface pour augmenter le moment d'inertie. Voilà, donc ça m'aurait bien fait mal qu'il soit pas stable et surtout bien fidèle dans le mouvement. Donc là-dessus, j'ai aucun reproche à lui faire. C'est un club très très bien équilibré. Pour non seulement poser au sol, non seulement quand on décentre la balle, il vibre pas. Et puis dans le mouvement, rien à reprocher. Non, on sait toujours exactement quel est le placement de la phase de club dans le swing. L'équilibrage est très bon. On pouvait s'attendre avec une tête un petit peu plus volumineuse comme ça. Elle n'est pas énorme d'ailleurs, mais enfin elle est un petit peu plus large en termes de semelle notamment. On pouvait s'attendre à ce que la tête de club ait un peu envie de nous appeler dans le swing, de nous déséquilibrer un petit peu ou à nous imposer son poids. Et en fait non, le club est super maniable, très bien placé tout le temps. On n'a rien à dire là-dessus. Et effectivement, si on rate le sweet spot bêtement d'un demi-centimètre à droite ou à gauche, bêtement, il n'y a pas de vibration. Il n'y a rien qui se produit en fait, et la balle part de la même façon. Donc forcément, il a pris les 2 points pour toutes ces raisons qui sont de bonnes raisons d'ailleurs. Oui, absolument, qui sont tout à fait justifiées à son avantage. Puissance et smash factor. Alors on s'attend toujours à ce que ces clubs, quand même, les hollow body, nous délivrent des bons smash factor. Voilà, là il est pas mal. 1,40. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est honnête. Non, passer les 1,40. Moi, je trouve passer la barre des 1,40. C'est vachement bien. C'était assez facile à obtenir, agréable. C'est pas un club où on se dit, tiens, une fois je l'ai bien percuté. C'est non, le 1,40 est assez, j'ai pas généralisé, mais disons que les 37, 38, 39 sont très généralisés. Le 1,40 vient de temps en temps, pas trop difficilement. Non. Donc, et la distance, c'est dans la moyenne plus, moi ça me va. Voilà, si on couple en fait ce 1,40 de smash factor à son moment d'inertie, ça fait une canne qui donne de très bonnes longueurs, je trouve. Donc en fait, il fallait vraiment que ça on en tienne compte. Donc on lui a attribué les 2 points. Les 2 points. C'est vraiment totalement justifié. C'est un club qui donne de bonnes distances, avec en admettant des petites des erreurs, des petits écarts de contact. Un chapitre important maintenant, celui du backspin, Quentin. Oui, du backspin. Alors, on a noté une moyenne, et on a dû bien la faire celle-là, parce que ça nous a quand même un peu piqué. C'est le spin à 4957 tours minute. Alors c'est vrai qu'on a passé quand même un peu de temps à se dire attends. Il y a un problème, le radar ne marche pas, il y a quelque chose. Ou c'est nous qui marchons pas. Voilà. C'est sûr que tu l'as bien prise celle-là. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on est en dessous des 5000. Ouais, alors c'est pas bien. Non, ça va jamais. Malheureusement, jamais s'arrêter sur le gain, non? Alors ça explique aussi en partie le smash factor d'1,40. Oui.
Parce que c'est sûr que la balle, elle part vite. Elle part vite, elle a moins de spin, donc à partir de là... Mais par contre, elle risque d'être un peu basse, on verra ça au trajectoire de balle. Oui, c'est ça aussi le petit souci. Alors, par contre, en termes de notes, on a décidé, nous, vous le savez maintenant, bien sûr, qu'en dessous de 5005, on commençait à pénaliser. Voilà. Mais on pénalise toutes les tranches de 500. Mais donc là, on est en dessous encore. Donc, oui. Voilà, donc c'est pour ça qu'on... Parce que là, on est à 4009, hein, donc c'est pas normal. C'est trop bas. C'est trop bas, et là, effectivement, la balle risque sur des greens un peu secs, même en cette saison, comme ceux qu'on a pu jouer tous les mois lors de notre dernière vidéo. C'est une balle qui ne va pas s'arrêter net sur un coup de facette. Hein. Donc ça, c'est clair. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de pénaliser à 1,25, parce que c'est trop faible, et puis ça se retrouvera justement dans le chapitre suivant, sur les trajectoires. Trajectoire de balle maintenant. Oui, alors on va commencer avec l'angle de décollage de la balle, 18,6 degrés. Waouh. C'est un tout petit peu bas. Ça, hein. Donc pour un low body, justement, on se dit c'est lié à la recherche de puissance, je pense. Oui, non, mais ça l'est. Et puis la faiblesse de spin dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc. Mais par contre, non, c'est bas. Hein, c'est un peu trop bas. Ouais. Pour un low body. On devrait être aux alentours des 22. Voilà, quelque chose comme ça. Entre 20 et 22 minimum. Hein. Voilà. Et puis, le truc qui amène une chose, qui amène autre chose, l'apex, 25 mètres. Qui découle logiquement de cet angle. Nous, on a adoré ces trajectoires de balles. Parce que c'est vraiment nos balles typiques, hein, et encore, c'est nos balles à le problème, c'est que nous, on n'est pas des joueurs de hollow body. Et non, voilà, c'est là tout le problème. Avec un centre de gravité bas et autres. Hein. Voilà, c'est un petit souci, donc les trajectoires sont magnifiques, après, il y a de la tolérance. C'est ça qui est génial. Là, le club, il tolère magnifiquement. Si on décentre les balles, c'est comme si elles étaient accrochées pour rester en jeu. La phase de club là-dessus fait un excellent travail au niveau de la tolérance latérale. Après, comme il n'y a pas beaucoup de spin, forcément, tu peux pas trop t'écarter, on va dire, de la piste. Hein. Disons que moi, ce qui m'a étonné le plus, c'est que la sensation qu'on a en frappant la balle, c'est que la balle est très facile à mettre en l'air. C'est un club qui est très... qui est... Et donc, en fait, ce qui est étrange, c'est qu'il a un angle de décollage aussi faible, alors qu'il est si facile de la faire sortir de la phase de club. Tac, ça sort quasiment tout seul. La conception est excellente. Après, les trajectoires, trop basses. Non, parce que là, les trajectoires, en fait, on décrit des trajectoires qui nous plaisent, nous, joueurs de l'âme. Alors qu'on parle d'un club qui est un hollow body fait pour le milieu plus du classement. Pour que la balle ait au moins une certaine portée, parce que si la balle part trop basse, il faut une certaine puissance pour que la balle finisse par avancer. Bien sûr. Si j'ai moins de puissance, c'est comme un tuyau d'arrosage, il n'y a pas beaucoup de puissance sur les veaux, il y en a beaucoup, on descend pour avoir la plus de longueur possible. Bien sûr. Là, il aurait fallu que, pour moi, les trajectoires sont trop basses. Ouais, je suis d'accord. En termes de notes, qu'est-ce que ça a donné? Donc ça a donné 1,5 sur les deux points possibles. Oui, parce qu'en fait ça aurait été 2 s'il s'agissait d'une lame, mais comme il ne s'agit pas d'une lame mais d'un hollow body, en plus un hollow body, on va dire relativement généreux quand même. Donc effectivement, 1,5, ça pouvait pas mieux. Hein. Non, ça ne pouvait pas être autre chose. Hein. Feedback et sonorité, je sais que tu adores et qu'on va commencer par la sonorité. Youpi. Sonorité, j'ai trouvé sympa. Très sympa. Très sympa. C'est une sonorité agréable pour un low body, c'est pas quelque chose qui flingue les tympans. Non. Mais ce qui est bien avec les holos, c'est que c'est pas non plus des sons feutrés, moi je trouve. Voilà, c'est de moins en moins feutré. Au début, c'était le début de la conception des hollow body, il y avait souvent du feutrage, et maintenant, au niveau du son, il y en a quasiment plus, parce que tu sais, ils mettent des petits trucs. Les mousses au départ qu'ils utilisaient, ils les maîtrisaient pas encore très bien. Maintenant, ils maîtrisent un peu les mousses. Donc félicitations, là le bruit, moi je l'ai trouvé très très bien. Pour le hollow body, elle est très bien, parfaite, expressive et agréable. Et alors, le plus important à mon avis, le feedback. C'est un hollow body, c'est un club creux. Voilà, c'est tout. Hein, c'est la conception du club qui fait qu'on sent des grosses zones d'impact. Voilà, c'est ça. C'est normal. Moi, je le trouve pas mal à ce niveau-là. Il fait son travail de hollow body. Il remplit bien son rôle. Comme tu dis, pour moi, lui, c'est un gâteau. Hein. Lui, c'est découpage gâteau, 4 zones.
hein, sur la face de club. Voilà. Pam pam, talon bas, talon haut, pointe haute, pointe basse. Voilà. Et le centre. Et bien sûr, une zone centrale. Une zone centrale. Assez large. Assez large. Voilà, Voilà, donc ça fait 5 zones. Oui, 5, pardon. Mais pas grave. Oui. Oui. Oui, mais voilà. Mais ça reste des zones un peu larges, pliées à mais qui sont pas, alors peut-être servis par cette bonne sonorité, qui sont pas désagréables quand on prend la balle dedans, hein, je veux dire, ça va. Non, ça va. Mais par contre, effectivement, c'est un hollow body, on peut pas faire des miracles, hein, donc à ce niveau-là, parce que sinon c'est un bon hollow body. En termes de notes, ça on a mis 1,5. 1,5, voilà, hein, ce qui est tout à fait normal, logique. Reflète avec une bonne sonorité la qualité du ressenti qu'on a pu avoir avec ce club. Allez, le chapitre qu'on adore, les sensations, les nôtres. Alors ce club, en fait pour moi le seul défaut de ce club, ce sont les trajectoires qui sont trop basses. C'est vraiment dommage parce que... C'est son défaut majeur. Oui. C'est son défaut majeur, point final, parce que comme tu l'as dit, envoyer la balle vers le ciel, alors pas assez haute, mais vers le ciel, avec une facilité déconcertante, la qualité des trajectoires latérales, donc est bien compensée. On est très rassuré devant ce club-là, même si c'est un club qui a beaucoup d'offset. On l'a pas senti méchamment. Il y en a où la forme se voit beaucoup plus. Là, elle nous a pas vraiment agacé, on va dire. C'est un club qui est hyper rassurant, facile à jouer. Oui. Même pas peur, vraiment. C'est, je sors de la voiture, je suis limite à mon tea time, et puis allez hop, faut y aller. Bon je prendrai le fer 4 ou le fer 5 au départ parce que je me suis pas chauffé, mais même pas peur. Là, voilà. Moi, c'est un club qui m'a tiraillé en fait. Il m'a. Non, c'est vrai, oui. C'est vrai. Parce qu'en fait, je l'ai trouvé très agréable et très dans son rôle quand je frappais, par cette sensation d'un centre de gravité bien bas, qui passait bien sous la balle et qui la faisait très facilement monter. Après, ça a été la surprise de voir que les trajectoires de balles étaient plutôt des trajectoires de balles de lame. Hein? De lame. Oui, de haut niveau, en tout cas, enfin de haut niveau, je dirais de catégorie de plus basse en index. Ça m'a surpris parce que ça le rend un peu plus, à mon avis, un peu moins cohérent. Mais ça a été l'affrontement entre cette sensation de facilité, de masse tranquille qui fait bien le travail tout seul, et donc cette opposition avec ces trajectoires qui étaient un peu surprenantes. En soi, j'ai envie de dire que mon cœur, il a séduit mon cœur. Ouais. Mais il a moins séduit ma tête ensuite. Oui, à cause juste de parce que là, le data, entre guillemets, ne le sert pas. Non. En fait, en dehors de sa puissance qui est très bonne, mais je veux dire que le data en termes de qualité de trajectoire de balle ne l'a pas servi. Ce qui fait que nous avons décidé en termes de sensations, parce qu'il y avait quand même il a un côté très séduisant. Ah oui, clairement, on a été très surpris en fait. Oui. On s'est dit zut, les trajectoires. En fait, c'était ça. On s'est dit mince, à cause des trajectoires, il va y avoir quelque chose. On va lui enlever un point. On lui a quand même donné 3 points sur 4, ce qui est important. Au niveau des sensations, parce que c'est une canne qui nous a quand même vraiment séduit. On est d'accord. Le chapitre qui ne compte pas maintenant. Non, mais qui compte pour la vie de l'enseignant. C'est la vie de l'enseignant. Voilà. À qui on donnerait ça ? C'est ma question, oui. Parce que moi j'ai beaucoup aimé ce club, il est hyper facile à jouer. En fait, je pense que tout va être lié au shaft et que dans les boutiques ils n'en proposent qu'un. Donc ça c'est un peu pénible. Ça va profiter aux fitters. Qui eux vont avoir tenez, j'ai plein de shafts, essayez avec celui-là, d'un seul coup la balle va se lever, essayez-le en carbone avec un point de flexion bien bas, et d'un seul coup les trajectoires, 30 mètres. Donc c'est à tester. N'hésitez vraiment pas. Parce que doté d'un shaft comme celui que tu es en train de décrire, qui mettrait un apex à 30 mètres avec un point de flexion plus bas, à qui tu donnerais ce club-là alors ? Là, quasiment tous les débutants. Tous ceux qui commencent à avoir un swing, c'est une fois que vous avez débutants. Non, pas que débutants, mais c'est à partir du moment où vous avez vous décidez. C'est une première série en fait. D'abord on a une demi-série quand on commence, et ça pourrait être un premier achat justement pour dire je veux une série, je prends ça, mais par contre faire attention au shaft.
Alors je suis d'accord parce qu'avec avec le shirt adéquat, à mon avis, et qui sera sûrement en carbone parce que justement c'est le public visé. Le public visé. Moi je pense que c'est un club qui ratisse très très large parce qu'il part de cette zone d'index, d'une zone d'index qui est très haute et il va c'est beaucoup plus bas. Ouais, c'est pas un club pour débutants, c'est un club simplement qui est assez bien conçu pour pouvoir séduire les débutants, plaire, obtenir de bons résultats, mais il faut juste lui trouver le manche. En carbone si possible, qui va lui permettre d'avoir des trajectoires de balles qui vont être un petit peu plus hautes. Il faut évidemment relativiser tout ce qu'on dit à ce niveau-là, parce qu'on est assez pointu. Il s'agit pas de balles qui sont au ras des pâquerettes et qu'il faudrait faire monter d'une façon exponentielle. C'est juste un peu plus de hauteur pour une meilleure portée. Pour une meilleure portée et donc plus de distance et de confort pour l'utilisateur. Voilà. Voici venu le temps du récap. Voilà, note, gamme et prix. Oui, alors sort ta calculatrice, Quentin. Ma calculatrice quantique, donc le prix 16,5. 16,5 sur 20. 16,5 sur 20, c'est très bien. Écoute, c'est mérité. Et puis, parce qu'il nous a plu quand même. Oui, absolument. Oui. Voilà. C'est une bonne note pour un club qui, effectivement, nous a beaucoup plu, en dehors de ses petits défauts. Une gamme de joueurs. De 18 à 45. 18 à 45, ça me paraît. Alors c'est très large. C'est très large, mais c'est vraiment ça, parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait dans la vie de l'enseignant. C'est pas un club qui est fait pour les débutants. Non, pas que pour les débutants. Non. Pour moi, c'est aussi l'achat d'une première série, voire d'une deuxième. Voilà, c'est une série qui, en plus, comme on l'a vu, était intéressante au niveau de la qualité des matériaux. Elle a une bonne durée de vie. Elle peut vous accompagner loin dans le classement. Voilà. Ça, c'est une bonne. Jusqu'à 18 d'index. Voilà. D'ailleurs. Et son prix alors? En acier, il est à 200 €, mais normalement sa vocation est plus en carbone, donc 216,50 € le club. Bien. Mais t'aurais pas une nouvelle à nous annoncer là? Bah si, pour les membres fans qui veulent et qui voudraient avoir cette série, en passant par nous, donc il a notre fiche technique contact@avigov.com. Et nous, on pourrait trouver un chart carbone avec un point de flexion plus bas. Parce que nous, on peut tous les proposer. Voilà. Donc n'hésitez pas à remplir la fiche technique, à nous l'envoyer par mail. Et puis derrière, vous avez aussi un petit cadeau pour les membres fans, 12% de réduction. En plus, mais que demande le peuple, Formidable. Quentin, cette vidéo est terminée. Oui. Chers amis membres, cette vidéo est terminée. Nous nous retrouvons bientôt sur un parcours de golf. Sur avigolf.com. Parfaitement. Bon golf à vous. Au revoir.